Donc ça, c'est le tout nouveau Guhong Pro M. Donc je crois que c'est la 4e ou 3e version du Guhong. Et c'est la première version du Guhong que j'ai, j'en avais jamais eu avant. Et apparemment, il est super bon, donc je vais voir ce que ça donne. Comment ça s'ouvre ce truc? Oh! Une notice, une autre notice, et le cube. C'est quoi, c'est une blague? Hein? Ils ont changé leur verre. Je crois qu'ils ont changé leur verre. Ça, c'est le Tengyong normal. Ça, c'est le Tengyong V2. Et ce que j'aimais bien, c'est que je voyais bien la différence entre le vert et le orange. Là, j'ai acheté un Guhong il y a pas longtemps. Je vois mal la différence. Et donc, j'espérais que le Guhong ait le même color scheme qu'avant. Mais là, avec l'emballage, je suis pas trop sûr. Ouais, ouais, ils l'ont changé. Bon, je le vois quand même un peu mieux que pour le Tengyong, je crois. Donc j'ai pris la version 56 mm, parce que j'aime bien avoir des cubes plutôt grands. Donc évidemment, très très lubeux, les cubes Dayan. Donc, premier turn. Ah oui, c'est vraiment bien. Alors, les turns se font tout seuls. Et donc ça, c'est la version maglev. Donc normalement, il n'y a pas de vis et de ressort dedans. On va regarder le mécanisme. Donc par rapport à un ancien cube, waouh, c'est vraiment... Le design a été vraiment simplifié par rapport à un cube de 2019. Et si on compare au Guhong, ça a vraiment rien à voir. Et il n'y a pas d'aimant. Il n'y a pas d'aimant? Ah si, ils sont là. Il y a des aimants, mais c'est juste qu'on les voit pas. Ok, du coup, je sais pas si on peut modifier la puissance des aimants. Et maintenant, on va regarder aussi le coin. Alors, donc évidemment, on a les aimants dans les coins. Ouais, les coins, ils ressemblent beaucoup plus. J'aime vraiment bien le feeling. Allez, c'est parti. Petite ZB ratée. C'est un turning qui est super plat, en fait. Il n'y a pas de résistance. Ouais, et les aimants sont bien moins puissants que pour le Tornado V3. Donc je vais regarder un peu le mécanisme du cube pour voir tout ce qu'on peut modifier. Et je vais essayer de voir si on peut changer la puissance des aimants. Bon, alors du coup, on peut pas changer la puissance des aimants, mais en même temps c'est pas trop étonnant vu que ici on a un cube à au moins 40 €. Et là on a un cube qui coûte 15 €. C'est pas le même budget, c'est pas les mêmes performances. Donc si vous voulez plutôt de la customisation, vraiment partir sur le Tornado V3, il est très bon et très customisable. Et si vous voulez plutôt acheter un cube un peu moins cher, là j'ai l'impression que le Guhong Pro fait complètement l'affaire. Alors ici par contre, il n'y a qu'un seul moyen de régler la tension du cube, et on a 5 options. Donc voici ce qu'il y a dans le centre. Et en fait c'est assez simple à régler. Donc il y a des numéros qui sont numérotés du 1 au 5. Et donc là il y a des petites flèches qui indiquent la tension. Donc là on est sur le 2. Et si on veut changer, on a juste à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop, une fois. Et là je suis passé au 3. Donc voici à quoi ressemblent les pièces vues de près. Donc les aimants des pièces à l'extérieur, on les voit pas. Par contre, on voit quand même l'aimant du centre au coin. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble le corps. Donc là, on voit que le corps est plutôt sur un design de boule au centre. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus répandu
dans les nouvelles technologies. Donc c'est super intéressant d'avoir un ball core alors que c'est un cube de 15 €. Ouais. Alors le seul défaut que je vois à ce cube, c'est que les aimants sont pas du tout assez forts. Parce qu'en fait, avec le Tornado V3, les aimants sont très très puissants. Et ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup dans les cubes. Et là, en fait, j'ai l'impression limite que le cube est pas magnétisé en fait. Et je trouve que c'est un peu dommage. Parce que du coup, ça donne un feeling un peu de cube instable. Donc là, je vais ouvrir ce timer et je vais faire quelques temps chronométrés. Lol. Bon, pour terminer cette vidéo, hein, c'est un bon cube, hein, sauf que je trouve qu'il n'y a pas assez de customisation. C'est dommage de ne pas pouvoir changer la puissance des aimants. Et aussi, les aimants sont beaucoup trop faibles. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir un cube pas magnétique. Donc ouais, c'est un problème qui devrait régler. Mais sinon, je pense que pour le OH, ça devrait faire l'affaire. Parce qu'en général, les aimants puissants en OH, ça fatigue un peu la main. Et ça fait baisser le TPS. Mais là, pour le OH, ça devrait faire le coup. Et bon, de toute façon, c'est quand même un cube qui vaut seulement 15 €. Donc à part le RS3M, vous trouverez vraiment pas mieux. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce cube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y répondrai dès que possible.